soit l'adoration à celui qui est sur le trône et à l'agneau soit l'adoration. Celui qui est sur le trône et à l'agneau soit l'adoration à celui qui est sur le trône. Je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, par ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire.
Bara skara baba sara kara bara sodo sodo kede mama. Alidi wara skoro skoro kiri wara skiri. Bara skadi baba kara bara skiri kiri wara skiri. Holy di bara sara bara sodo koro bara sa. Bara skara bara skoro kede mama kori baba. Alléluia, toi Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta présence, pour ce moment que tu permets, pour la présence de ton esprit. Sois honoré, exalté Seigneur pour ce jour que tu permets. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur très fort? Amen. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Soyons bénis dans la présence de Jésus ce matin. Et nous sommes à notre premier culte de ce jour. Et nous allons parler ce matin, nous sommes toujours dans le thème de transformer les déserts en oasis. Et je vais insister aujourd'hui sur la chambre de travail ou la chambre d'accouchement. Amen. Vous savez, je réfléchissais comme ça. Et puis, je pensais, vous savez, quand il y a un hôpital dans une ville, c'est lequel des services qui ne doit pas manquer dans l'hôpital? Maternité et urgence. Sinon, les autres peuvent venir après, n'est-ce pas? C'est-à-dire le pédiatre, ce n'est pas tous les services qu'un pédiatre, ni un odonto-stomatologiste, ni un dermatologue, ni un quoi? Un dentiste. Il y a un dentiste ici, hein? Vous allez le trouver un jour là-bas. Il va dire, tu dis quoi? Bon, je veux dire, en tout cas, s'il y a un service qui ne doit pas manquer dans un hôpital, je pense que c'est la maternité. Oui. La maternité. Bon, à part les infirmeries, les petites infirmeries pour soigner les petits bobos, les petites perfusions. Mais une fois qu'on avance un peu, dans un village, partout, ce qu'on met, c'est la maternité. Parce que c'est la maternité, dans la maternité que la vie est donnée. Et là où il y a des êtres humains, il doit y avoir toujours un endroit pour faire naître la vie. S'il n'y a pas de maternité, c'est très difficile. C'est un des services qui n'est pas... Enfin, ceux qui sont concernés par la maternité connaissent l'importance de la maternité. Ceux qui ne sont pas concernés ne connaissent pas l'importance, mais c'est très très important parce que c'est là que la vie naît. C'est là aussi qu'il y a beaucoup de soucis souvent. C'est là qu'il y a beaucoup d'opposition. Mais on reconnaît la force d'un hôpital par la vigueur de sa maternité. Et on reconnaît la force d'une société aussi par la vigueur de ses naissances, tout et tout. Amen. Et donc, dans les maternités, il y a les salles d'accouchement. Je pense que avant l'accouchement, il y a la salle de travail, non? Bon, dites-moi, nous, on voit de loin, mais on n'entre pas. Voilà, c'est peut-être les médecins qui entrent. Mais je pense que quand la femme arrive, est-ce qu'elle va accoucher d'abord? Non, quand elle arrive, on fait quoi? Salle de travail. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est une douane? 5 fois? Non, donc elle est... Oui, allons-y. On dit qu'elle a 5 étoiles dans cette affaire. Donc quand on met dans la chambre de travail, c'est ça? Et la chambre de travail, donc il y a l'évolution de la délivrance, quelque chose comme ça. Et dans la chambre de travail, dans quel état se trouve la future maman? Elle est souriante,
Elle est détendue. Elle est joyeuse. Elle boit un Fanta. Elle est au téléphone, elle cause. Elle envoie des WhatsApp. Elle est concentrée. Elle est comment? Elle est comment? Elle souffre. Elle pleure. Elle est énervée. Elle se tord de douleur. Son mari l'énerve, tout le monde l'énerve. Les voisins l'énervent. Même la sage-femme aussi est bizarre. Ah, c'est des douleurs intenses. Il paraît que ces douleurs-là, on ne peut pas souhaiter à quelqu'un. Ceux qui ont eu disent que même leur ennemi. Non, c'est terrible, hein? Mais Dieu est bon. Parce que Dieu a mis l'oubli chez les femmes. Oui, parce que quand à l'instant elles sont vraiment tétanisées. Hein? Mais bizarrement, à une période comme ça, elle a oublié. Et puis maintenant, elle veut encore. Et si on dit, mais, et la souffrance là? Alléluia. Mais il faut passer par cette salle pour voir les enfants. Si on ne passe pas par cette salle, on ne voit pas d'enfants. C'est la salle où il y a la douleur, où il y a la solitude, où il y a l'incompréhension. Et je pense que même si c'est une douleur, mais chacun a sa douleur. La douleur d'une femme n'est pas la douleur de l'autre femme. Chacun supporte à sa manière. Alléluia. Et donc, dans la série que nous sommes en train de voir transformer les situations difficiles en situations, on va dire quoi? En fait, c'est transformer les déserts en oasis, mais je vais laisser ça. Bon, on va garder ça pour ceux qui comprennent bien l'oasis. Mais ceux qui ne comprennent pas, on peut dire comment transformer une forêt dense en un champ de cacao. Ça peut passer, non? Oh ouais. Ah oui, une forêt noire en champ de cacao, je pense que pour les planteurs ici, ça prend, ou bien EVA. EVA, ça prend plus trop. Hein? Ou bien EVA aussi. Comment transformer une forêt en champ d'EVA, ou bien comment transformer. En tout cas, comment transformer un endroit compliqué en un autre endroit. C'est pour ça que dans le psaume 84, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent. Heureux ceux qui se confient en toi. N'est-ce pas? Dans le psaume 84 et tout et tout. Et donc, on va parler de cette partie-là. Changer les situations compliquées. Et donc, la femme qui est seule, qui désire un enfant, pour pouvoir ne plus être seule, elle doit prendre une grossesse et passer par la salle de travail. Et ensuite, elle ressort avec son enfant. Et donc, changer la situation d'un enfant de Dieu passe forcément par aussi une salle de travail. Chaque chrétien passe par obligatoirement une salle où il va enfanter. Enfanter n'est pas seulement pour les femmes. Les femmes enfantent des bébés. Les enfants de Dieu enfantent leur futur. Alléluia. Lorsque tu vois quelqu'un qui a un futur devant lui, c'est qu'il a eu à enfanter ce futur. Et de la même manière qu'il y a des salles de travail pour faire sortir les enfants, il y a aussi des salles de travail pour faire sortir ce que Dieu a mis en nous. Et quand on prend à l'image d'une femme qui va accoucher, avant d'être dans la salle d'accouchement, elle a été d'abord fécondée. Et lorsqu'elle a été fécondée, l'enfant maintenant a grandi dans le ventre et le temps de l'accouchement est arrivé. Et donc quand on voit la femme, le ventre est petit, il grossit, et on sait qu'à l'intérieur d'elle, il y a une autre vie. Et cette vie-là doit pouvoir sortir. C'est une image que je prends. Et donc quand on voit chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, à l'intérieur de lui aussi,
il a été plus ou moins fécondé par le Seigneur. Et à l'intérieur de lui, il y a une vie, il y a un futur, il y a son avenir qui doit pouvoir sortir. C'est ainsi que le Seigneur a dit en Jérémie 1, je crois que c'est le verset 18. Non, on va plutôt au verset 5. Jérémie 1, verset 5. Et on va revenir un peu dans le passage de base. Le Seigneur parle à Jérémie qui est son serviteur. Et il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et donc, il explique à cet homme de Dieu, ou qui n'est pas encore homme de Dieu, que avant, vous pouvez laisser mon texte en haut, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Cette période, c'est quand? Pour moi et pour toi, c'était quand alors? C'est-à-dire que les parents même ne se connaissaient peut-être pas, que Dieu dit, il avait déjà, quand il dit connaissait, ça veut dire il avait déjà su qui c'est, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit devenir, qu'est-ce qu'il doit accomplir. Il dit, je t'avais déjà programmé. Et la programmation ici, je t'avais consacré, je t'avais mis à part, je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça c'est avant même sa conception. Avant qu'il ne soit conçu, Dieu le connaissait. Avant que tu ne sois conçu, Dieu te connaissait. Et non seulement il te connaissait, mais il t'avait déjà programmé, il t'avait déjà établi. Il dit, je t'ai établi, je t'ai programmé, je t'ai consacré. J'ai déjà écrit ton histoire avant ta naissance. Et donc, maintenant, Jérémie est sorti bébé. Lorsqu'il est sorti bébé, on peut dire qu'il était déjà en gestation de ce que Dieu avait dit. Il était déjà porteur de cette vision à l'intérieur de lui, où il dit, je t'ai consacré 1 et je t'ai établi 2. La consécration de Jérémie et son envoi en mission était avant sa naissance. Lorsqu'il est né, lorsqu'il est sorti bébé, ce bébé-là était déjà porteur de cette parole. Mais il était bébé. C'était un bébé, mais qui était déjà établi, qui était déjà consacré. Et il est né, il a eu 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans. Il marchait comme tout le monde, mais il y avait déjà cette parole-là qui était sur sa vie avant que lui-même il ne sache. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu te vois, peut-être que tu ne sais pas, mais dans ta vie, il y a ce que Dieu a déjà écrit. Il y a ce qu'il a déjà dit. Et quand il disait, toi-même tu n'étais pas là pour savoir ce qu'il a dit, pour refuser ce qu'il a dit, ou pour, je ne sais pas, faire quoi que ce soit. Il dit, je t'avais déjà, j'ai déjà accompli, j'ai déjà dit ce qui va se passer. Maintenant, entre ce que Dieu a dit qui va se faire et l'accomplissement de cette chose-là, c'est là qu'on parle maintenant de la chambre de travail où chacun doit faire sortir ce que Dieu a déjà mis en lui. En vérité, ce que Dieu a mis en moi, ce qu'il a mis en toi, ça ne dépend ni de ton papa, ni de ta maman, ni d'un oncle, ni d'une tante, ni de l'État, ni de quiconque, mais de la seule personne qui t'a créé, c'est Jésus. C'est pour ça que des gens peuvent être dans des conditions bizarres et s'en sortir. D'autres peuvent être dans de meilleures conditions et ne pas s'en sortir. Parce qu'en vérité, s'en sortir ou non ne dépend pas des parents. Non, ça dépend d'abord de ce que Dieu a dit. Et Dieu dit avant ta naissance. Et quand on s'est assis pour réfléchir, c'est difficile d'avoir cette affaire, de penser bien à ça. Comme on était où? Quand il nous établissait, il nous consacrait, on était où? Dis à un voisin, tu étais où?
avant d'arriver dans le ventre de ta maman, tu étais où? On était où? Mais déjà à cet endroit là-bas, Dieu avait déjà planifié. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens, même les mamans ont essayé d'avorter, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il est là. Ouais, ça ne dépend plus de toi. Avant sa naissance, il avait déjà été programmé. Lui, il est là, toi, tu as des idées par rapport à tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu as ceci, tu as cela, tu fais partie. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On dit non, non, on va. Il y en a même qui prennent des contraceptifs. L'enfant là avale ça même dans le ventre. Lui-même il avale. Quand tu avales, quand tu mets comme là, lui-même il peut récupérer, il mange ça. Il dit quelle est cette affaire? Vous voulez regarder qui? Avant, c'était déjà. Vous savez, quand tu comprends ça, tu ne juges pas vite les choses. Maintenant, donc quand Dieu dit avant de t'avoir conçu, je t'avais établi, c'est comme Dieu a déjà rendu chacun de nous enceinte de quelque chose. Oui. Puisqu'il dit, je t'avais déjà consacré, en fait, j'avais déjà dit ce que tu dois être. L'école qu'on fréquente, les parents, ce qui on est, tout ça, ce sont des moyens qui vont nous conduire, mais ce n'est pas eux qui ont mis ce qui est en nous, ce n'est pas eux. Non, ça a été mis avant. Que tu le veux ou non, c'est ce que Dieu dit. Mais en regardant un peu comment les gens se comportent, ils pensent que c'est les gens qui peuvent définir leur avenir, que c'est telle personne qui est avec moi, c'est elle qui me néglige, c'est elle qui me prend un peu au sérieux et tout ça. Donc comme celui-là me prend au sérieux, ou bien je n'ai pas réussi parce que les gens ne m'ont pas pris au sérieux, ce n'est pas forcément vrai. Parce que cette personne ne peut rien mettre en toi. Cette personne ne peut pas mettre ton futur en toi et personne ne sait quel futur Dieu a mis en toi. Et il y a une seule personne qui sait ce qu'il a mis en toi, c'est le Seigneur. Et il dit avant ta naissance, je t'avais déjà établi, je t'avais déjà consacré. Et lorsque Dieu établit, il dit j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. La Bible que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc quand j'ai conscience de ça ou pas, mais ce qui est sûr, au moins Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Peut-être que nous on l'ignore. Mais la personne qui ne peut pas ignorer, c'est celui qui a positionné. Et s'il a positionné, il sait pourquoi il a positionné. Maintenant, pour que ce que Dieu a mis en nous sorte, c'est là un peu le challenge, comment on peut dire. C'est là un peu la lutte. Parce que tant bien qu'une femme est enceinte, nous savons tous que l'accouchement est souvent difficile. La grossesse peut être difficile, mais la partie la plus tendue, où on a un peu la respiration nouée, coupée, c'est lorsqu'elle est en travail. Parce qu'elle est en travail, on dit qu'elle est entre la vie et la mort. C'est la vie qui va naître, c'est la joie qui arrive. Mais avant ça, on est un peu tendu comme ça. Et on fait confiance aux sages-femmes et aussi à la bonne instruction de la mère. Parce qu'une femme qui doit accoucher a le réflexe, je pense que les femmes savent qu'elles doivent pousser. Mais je crois que les sages-femmes les encouragent à pousser aussi. Il y a des sages-femmes qui tapent les femmes qui ne poussent pas. Ou bien, il y en a qui tapent, non? S'il y en a qui tapent, parce qu'il y a des femmes qui sont nonchalantes. Il y a des femmes qui sont nonchalantes, hein? Non, et je vous assure. Et moi, je ne savais pas ça, mais moi, j'ai appris dans la douleur parce que j'avais une tante, une cousine éloignée qui, en partant accoucher, était tellement nonchalante que l'enfant est sorti avec un déficit mental. Ah oui. Je n'étais pas là avant d'expliquer qu'elle ne voulait pas pousser. Elle se lamentait, elle criait, mais elle ne voulait pas pousser. Ils l'ont tapé. Et apparemment, quand l'enfant doit sortir, il doit sortir. Donc finalement, ils ont dû prendre une ventouse pour prendre la tête de l'enfant et le faire sortir. Mais, tu sais, quand l'enfant doit sortir, bon, ce n'est pas tellement de l'anatomie qu'on fait. Mais, attends, c'est quelque chose de sérieux. Regarde, il est dans l'eau, comme un poisson. Dans le liquide amniotique là-bas, il est dans l'eau. Hein? Oui. Quand il est dans le ventre là, il est dans l'eau. Il est dans l'eau.
comme un poisson pendant des mois, pendant 8 mois ou 9 mois, lui il nage. Mais ce n'est pas un poisson. Mais en même temps, il a une bouche. Hein. Mais s'il ne respire par sa bouche, il va se noyer. Donc là-bas, il ne respire pas par la bouche. C'est le cordon ombilical qui envoie l'oxygène. Hein. Donc il est comme un poisson dans l'eau. Mais au moment où le travail commence, l'eau la sort. S'il reste dedans, il va s'étouffer. Parce que les poumons doivent maintenant prendre le relais. Donc fais-le sortir vite. Et quand il sort, il pousse le premier cri, les poumons. Les poumons sont dans l'eau, mais si l'eau, le liquide amniotique entre dans les poumons, il se noie. Et donc pendant qu'il est dedans, le liquide ne peut pas passer. Mais quand c'est arrivé que l'horloge de Dieu a dit paix, il faut qu'il sorte. Et quand il sort, les poumons prennent le relais et la vie commence. Alléluia. Et chaque enfant de Dieu, par rapport à son avenir, il avance comme ça dans la gestation spirituelle. Il y a un temps où Dieu va dire paix, ça commence. Et le paix pour dire, quand on dit paix, ouais, top départ, tu sais, c'est ça, c'est ça. Ça dépend de ton époque. Sinon, quand on se mettait à faire la course comme ça, et puis on dit paix, on court. Voilà, donc quand on dit paix, ça veut dire le sifflet de on commence. Quand Dieu dit on commence, mais c'est que ça a commencé. Et le début du travail commence par les douleurs. Le début de l'enfantement du futur d'un enfant de Dieu commence par des douleurs et des situations inexpliquées. Inexpliquées. Dans l'histoire que nous avons lue dans 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1, vous lirez tout le chapitre 1 de Samuel et vous verrez une femme qui s'appelle Anne, qui avait aussi un futur en elle, qui devait enfanter un enfant spécial qui s'appelle Samuel. Elle ne savait pas. Mais si on prend ce que Dieu a dit à Jérémie, avant ta naissance, je t'avais connu, je t'avais établi. Ça veut dire que Anne aussi, avant sa naissance, Dieu l'avait connue, il l'avait établi comme la mère de Samuel. Mais Anne ne sait pas que Dieu l'a connue et il l'a établi comme la mère de Samuel, qui sera un homme consacré. Anne ne sait pas, mais Dieu sait. Et tout ce qui doit sortir de Dieu, doit sortir dans des conditions particulières. Enfin, tout ce qui doit servir Dieu, doit sortir dans des conditions particulières. Et je crois que c'est à cause de la prophétie ou le futur que Dieu avait dit sur cette femme que sa gestation et la naissance spirituelle n'a pas été facile. Parce que elle était mariée, sa coépouse avait des enfants, elle n'avait pas d'enfants. Ça lui faisait très mal. Et sa coépouse l'insultait et la maltraitait. Ça lui faisait très mal. Tu sais, tout ça, c'est les douleurs d'enfantement. Lorsque dans la vie, les choses commencent à te faire très très mal. Lorsqu'il y a des gens qui vont te faire très très mal. Lorsqu'il y a de la méchanceté injustifiée, gratuite. Lorsqu'il y a des comportements déplacés, gratuits. Des méchancetés sans cause. Des insultes sans cause. Il y a des fois, ta vie va bien. Ta vie va bien. Et puis, il y a un top départ, début de trouble, début de lutte, début de choses incomprises. C'est la même chose. Quand le travail de la femme commence, personne ne sait le jour ni l'heure. Aucune femme ne sait le jour ni l'heure. On sait que ça s'approche. Et souvent, il y a des fausses alertes. Surtout les femmes qui n'ont pas encore accouché. Oui, elles sont frêles, un peu douillettes là. Quand elle a un peu mal, hé, chérie, ça a commencé. Lui aussi, il dit ça a commencé et puis après il va à la maternité. Quand la sage-femme la voit arriver, on dit, elle est venue faire quoi? On est venu accoucher. Elle dit, c'est pas arrivé, elle est à la maison. On dit non, il faut la consulter. Elle dit, c'est pas affaire de consultation. Quand je vois son visage, de la manière dont elle est maquillée là, c'est pas arrivé. Non, c'est pas ça. Elle est trop bien maquillée, parfumée, habillée, et puis vous causez en arrivant. Non, monsieur, elle est à la maison, c'est demain. Ou bien après-demain. Oui, tu sais, les femmes sont expertes. Quand elle te voit arriver, maintenant, quand elle la voit d'une manière, elle dit c'est arrivé. Tu vois, les cheveux là sont comme ça. Il n'y a pas eu le temps de faire make-up, faux ongles, faux cils. Tu sais, il y a des symptômes. Quand tu vois, tu sens que ça devient sérieux. La femme qui était coquette du 1er au 31, ce jour-là, elle a oublié la coquetterie, elle a mis ça de côté. Le visage même là est bizarre. On dit c'est arrivé.
rentrez, monsieur, déposez tout le matériel dehors. À ce moment, la douleur est terrible. Lorsque la venue de quelqu'un est sur le point de sortir, il y a des douleurs qu'il va subir. Et c'est des douleurs persistantes et persévérantes. Et je pense que ce qui frustre la femme qui accouche, parce que pendant qu'elle souffre, les autres n'ont rien. Ils sont peinards. Ils causent. Ils rient. Ils sourient. Et toi, tu souffres. Ça fait qu'il t'énerve encore plus. C'est pas énervé, c'est pas la haine quoi. Mais tu prends ça comme une injustice. Toi, tu es en train de souffrir. Eux, ils sont en train de causer. Ils ne sentent même pas un peu ce que tu sens. Tu sais, c'est comme ça la venue de quelqu'un se déclenche. Il y a des fois, des situations vont t'arriver à toi seul. Personne ne peut comprendre. Les gens peuvent voir, parce que quand on voit une femme qui accouche, on suppose qu'elle souffre. Quand on la voit, on dit Yako. Mais ce qu'elle souffre là, on ne peut pas prendre ça. Non, on peut voir. Les gens peuvent voir et compatir. Mais toi seul, sais ce que tu sens et ce que tu vis. Quand tu arrives à ce genre d'extrémité dans ta vie, c'est que tu es sur le point d'entrer dans la chambre de labeur, de travail, dans la chambre d'enfantement d'une nouvelle dimension dans ta vie. La plupart des gens qui expérimentent des nouvelles choses dans leur vie passent par cette période-là où ils comprennent qu'ils doivent passer à une nouvelle dimension. Et comme ils doivent passer à une nouvelle dimension, ils vont passer par la douleur. Et la douleur amène la femme à la maternité. Le chrétien, sa chambre de travail, c'est son lieu de prière. Alléluia. Ta chambre de travail, c'est l'endroit où tu vas crier, pleurer, te lamenter devant Dieu. Et les douleurs de l'enfantement, chacun éprouve des douleurs de diverses manières. Ne sois pas surpris qu'un problème t'arrive qui n'arrive pas aux autres. Ne sois pas surpris qu'une situation te dérange qui ne dérange pas les autres. Et ne sois pas surpris que cette situation s'intensifie. Brusquement, sauvagement, difficilement. C'est qu'il y a quelque chose là. Il faut identifier, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui doit naître de toi. Et c'est pour ça que les douleurs ont commencé à s'intensifier. Mais quand ça s'intensifie, ne cours pas pour aller prendre du paracétamol. Pour quoi même? Calmer la douleur, ça ne va pas calmer. Va dans la chambre de travail. Tu sais, il y a des fois des problèmes, tu cherches des gens pour te consoler, ça ne passe pas. Plus ils te consolent, plus tu es frustré. Pourtant, il veut te consoler, hein? Mais sa consolation ça te frustre encore. Ça dit que tu te dis qui m'a dit de venir l'expliquer un problème. Parce que quand je lui explique un problème, c'est qui m'a dit là même là. Ça m'a fait encore plus mal, tu vois. En fait, quand ça ne va pas là, il y a des fois, il n'y a personne qui peut t'aider. Va toi seul, la femme, tout le monde à l'hôpital, mais elle est seule dans sa chambre, sur son lit, elle souffre sur sa chose. Il y a des gens, et ils pensent que les gens peuvent partager leurs souffrances. Ce n'est pas possible. Il y a des souffrances que personne ne peut partager. On ne peut que te donner, t'aider, te regarder, te donner de l'eau, des choses comme ça. Mais on ne peut pas. Et si toi tu viens m'expliquer, je ne peux pas te consoler. Peut-être je vais te frustrer même parce que je te dis, mais toi aussi tu exagères. Tout le monde crie, mais toi tu cries un peu trop. Oui. Que tout le monde souffre, mais toi tu regardes, tout le monde dit, tu en fais un peu trop. Ça te fait, il y a des choses qui te font mal. Et puis tu expliques à quelqu'un, oh, toi tu es jaloux des autres. C'est-à-dire, dans ta douleur, il vient mettre dessus KO, mais tu souffres. Ma mère m'a raconté ce témoignage qu'elle a eu. Quand elle est sage-femme à la retraite, elle a fait beaucoup d'accouchements. Un dia, j'étais à la maternité, et puis il y a une femme d'une ethnie là, qui est arrivée, une ethnie de l'Ouest. Mais je dis l'Ouest. L'Ouest, je n'ai pas dit si c'est l'Ouest de la Côte d'Ivoire. L'Ouest d'un pays dont le nom commence par C. Mais il y a beaucoup de pays. Il y a Canada, il y a quoi encore? Costa Rica, il y a Cameroun, voilà. L'Ouest d'un pays africain dont le nom commence par C. Et la femme était là-bas et elle criait. Et le mari était à la fenêtre. Et apparemment, les cris de sa femme l'importunaient. Il trouvait que c'était un peu trop. Il a parlé dans leur ethnie pour dire, mais vous êtes plusieurs femmes dans cette salle. Et puis c'est toi qui cries. Il faut te calmer. Et ma maman était à côté d'elle. La femme a pris sa respiration. Elle a parlé aussi dans l'ethnie.
Le monsieur s'est tué, il est parti. Et elle, tu lui as dit quoi? Elle dit, j'ai insulté son papa, sa maman. Elle dit, de toute façon, je l'ai insulté là. Elle dit, il s'est tué, il est parti. Il y a des choses, il ne faut pas chercher les gens pour te consoler. Ils vont te frustrer encore. Souvent, tu vis des choses, personne ne peut te comprendre vraiment. Hein? Vraiment. Et si tu cours vers les gens, ça sera difficile. Dans le livre de 1 Samuel, Anne voulait des enfants. Elle ne savait pas, mais elle désirait vraiment des enfants. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants. Hein? Surtout ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, les gens veulent des enfants. Mais je sais qu'en Occident, il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants. Je me souviens, j'avais une tante éloignée, une cousine éloignée qui s'est mariée. Son mari dit, il ne veut pas d'enfants. Et c'était cause de divorce parce qu'elle voulait un enfant. Lui dit, il ne veut pas d'enfants. Donc il y a des déformations aussi. Aujourd'hui, mais il y a des femmes même qui disent, elles ne sont plus femmes, elles sont hommes. Donc ceux-là, le problème qu'Anne a eu là, elles ne sont pas dedans. Non, elles ne sont pas concernées. Pour dire que non, Anne n'a pas d'enfant, que Anne veut un enfant, que Anne est allée pleurer. Elle-même, femme même là, elle ne veut plus être femme. Donc pourquoi tu ne veux pas d'avoir un enfant? Tu vois, donc chacun a son problème. Mais toi, tu as la chose qui te dérange. Qui n'est pas la chose qui me dérange. Et ce qui te dérange là, c'est qu'il y a une vie qui doit sortir là. Et c'est pour ça que tellement Anne voulait des enfants que son mari, lui, il ne peut pas lui donner des enfants, mais il donnait beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'attention. Il était présent, il essayait vraiment de la consoler de tout son cœur parce qu'il l'aimait vraiment. Et il lui dit, mais je suis là. Si tu veux, je peux. Il dit, je vaux mieux pour toi que 10 enfants. En d'autres termes, si tu veux, je suis capable de retraiter. Bon, pareil. Non, laissons tomber. Mais prends biberon, voilà. Mais en fait, en tout cas, quand il dit il vaut mieux que 10 enfants, imaginez ce qu'il était prêt à faire. Il était prêt à se comporter comme un enfant pour calmer la femme là. Porter couche culotte, tout ça. Il était prêt. Pour dire je vaux mieux que 10. Tellement il aime, je peux jouer le rôle d'enfant dans ta main, Anne. Si tu veux, je peux traiter ton sein lait même si tu veux. Je peux pleurer à 4 heures. Je peux porter couche culotte. Si tu veux, lave-moi dans une bassine. Je t'aime trop. Quand ta tristesse, je peux redevenir enfant 10 fois dans ta main. 10 fois. Elle dit merci, hein, mais c'est pas ce que moi je veux. Toi, ta maman est là-bas. C'est merci, mais ça ne m'arrange pas. Et il dit, il peut faire ça 10 fois. Tellement il l'aimait. Et souvent, il y a des situations, il y a des gens qui t'aiment, qui veulent t'aider, mais ça ne passe pas. Et de l'autre côté, les parents mettent la pression. Toi, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. De l'autre côté, sa co-épouse met la pression. Tu sais, souvent dans la vie, il y a des gens comme ça qui te rappellent ta galère, ta pauvreté, ta misère. Il y a des gens qui veulent intensifier ce que tu sens. Il y a des fois, tu veux te calmer un peu. Il y en a qui te rappellent. Te rappellent quelque chose. Il y a des situations qui dérangent les gens. Il y en a qui ne te dérangent pas. Mais il y a des situations qui te dérangent. Ce qui te dérange là, bien souvent, il y a une vie qui doit sortir là. Bien souvent, il y a quelque chose que Dieu a mis là. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes enfants. Mais quand il y a ça, Anne pleurait, Anne se lamentait. Et il a dit qu'un jour, elle s'est levée, elle est partie dans la chambre de travail. Ta chambre de travail à toi, c'est le lieu où tu te retrouves avec Dieu toi seul. Pour parler à Dieu chaque jour régulièrement. Tu dois avoir un lieu connu de toi et de Dieu. Où tu vas pour faire le travail. Le travail peut durer 1 jour, 1 heure, 5 jours, 3 jours. On ne sait pas. Mais le but de la chambre de travail, ce n'est pas d'y aller pour revenir, mais c'est d'aller pour revenir avec l'enfant. Et donc, quand un chrétien a son lieu où il va rencontrer Dieu, il arrête, entre guillemets, lorsque ce qu'il doit obtenir, il a obtenu. Mais s'il n'a pas obtenu, il ne doit pas arrêter. Et de toute façon, laisse-moi te dire que le Seigneur est assez bon, assez sage pour maintenir la douleur tant que l'enfant n'est pas né. Oh. Ah non, Dieu est bon dedans. Et ça seulement il est bon. Là maintenant, le travail de l'accouchement fatigue la femme. C'est comme ça, Dieu permet qu'il y ait des situations. Tu veux pas, c'est elle là. Tu dors, tu te réveilles, c'est elle là. Si tu veux, va boire. Quand l'alcool va quitter ton corps, c'est elle là. Si tu veux, va fumer. Quand tu finis de fumer, que tu te réveilles, c'est elle là. Tout ce que tu vas faire, c'est elle là. Faut que dors, tu vas te réveiller, c'est elle là. Oublie. Même si tu oublies,
quelqu'un va venir te rappeler. Quelqu'un. Parce que des fois, tu arrives à faire le vide dans ta tête. Mais toutes ces choses, si ça revient, sache que Dieu avait déjà écrit avant ta naissance. Il t'avait déjà établi que ça doit sortir de toi. Maintenant, toi, tu n'es pas informé. Mais c'est la douleur qui te fait informer que tu es enceinte de quelque chose et que tu dois faire sortir cette chose-là. Et la plupart des gens qui comprennent ça, ils entrent dans la chambre d'accouchement. En d'autres termes, ils commencent à comprendre qu'il y a quelque chose de sérieux qui va venir et ils prennent au sérieux la maternité. Parce que la maternité, c'est un endroit, tant que tu n'es pas concerné, ça ne te dit rien. Ou bien, est-ce que toi, tu t'es intéressé par la maternité tous les jours? Mais le jour où tu seras intéressé, tu seras vraiment intéressé. Moi, quand ma femme devait accoucher, j'étais assis sur le banc. Je n'ai pas oublié ce banc-là. J'étais assis sur le banc. J'étais assis sur le banc. Pour attendre. En 2000. C'est en 2002. 2002 sur le banc. T'as une galère galérisante, galérisée. J'ai 25 000 en poche. Si l'accouchement ne prend pas, j'ai une seule cartouche, quoi. C'est dans ma poche, 25 000. Je ne peux pas avoir complication de cette grossesse. L'enfant doit sortir. Je suis en prière comme ça, le travail dure. Ça dure. Et il y avait la femme de mon voisin qui était le directeur d'hôpital. Et oui, le médecin-chef de l'hôpital. Qui est allé. Bon, tu sais, quand il faut prier, hein, j'étais en prière. Elle est allée voir les sages. Elle est venue me voir pour dire, bon, vu que ça dure. En ce moment là où on était, il n'y a pas de bloc opératoire. Que quand ça dure, l'enfant peut avoir des soucis. C'est pas mieux d'aller à Daloa pour faire opération là-bas. Mais elle me dit que la sage-femme dit que comme ça dure là, est-ce que vous ne pouvez pas aller à Daloa pour aller faire? J'ai dit, mais si la sage-femme a dit, moi je peux faire quoi? Faites. Et elle allait voir la sage-femme pour dire que moi j'ai dit que comme ça dure là, ils n'ont qu'à débrancher pour aller faire à Daloa. Elle met 25 000 en poche. Maintenant, on fait sortir ma femme du bloc, on la fait sortir, on débranche toutes les perfusions, on la fait sortir dans l'ambulance, elle met 25 000. Mais j'étais toujours en prière. Et j'ai dit, Seigneur, où on s'en va? Moi, je ne sais pas, mais on arrive là-bas, on fait quoi? Maintenant, où on va démarrer, son mari, qui est le médecin-chef, arrive et il croise la sage-femme toute fâchée qui va à la maison et qui lui dit que le pasteur qui est là, moi, je suis en train de faire accélérer le travail pour qu'elle se m'accouche. Il dit que lui, il ne veut pas, il va amener sa femme à Daloa. Donc, il veut me voir pour dire, mais Sanogo, qu'est-ce qui se passe? La sage-femme vient de la croiser, elle me dit que toi, tu dis que de débrancher pour aller à Daloa. J'ai dit, mais moi, il n'a jamais dit ça. On est venu me dire qu'elle dit qu'elle ne peut pas. J'ai dit, mais comment elle dit qu'elle ne peut pas? Moi, j'ai dit, si elle dit qu'elle ne peut pas, c'est qu'on va faire ce qu'elle a dit. C'est comme ça, on l'a appelée. Elle est revenue. Ils ont enlevé ma femme de l'ambulance. Ils l'ont remis dans la salle. Et puis, elle a accouché. Tu vois? Mais tout ça, j'étais en prière. Parce que tout accouchement n'est pas facile. Ici, tu peux incriminer la femme qui est venue induire, mais derrière ça, il faut voir l'ennemi. Il faut voir l'ennemi de la destinée. Parce que la femme qui avait joué ping-pong entre nous, c'était la femme du monsieur lui-même. Donc quand il dit qui a dit ça, il ne peut pas dire, il sait. Lui, il sait, moi, il sait, mais on n'a pas voulu parler. Mais il connaît son élément. Donc, on a laissé ça comme ça. Elle aussi, je ne lui ai jamais rien dit. Après, on s'est salué, la vie continue. Je lui ai dit, ah, tanti, toi, t'as quel souci? Tu sais, j'ai combien en poche? 25 000. 25 000 francs, j'ai arrivé à ça là-bas, ça me fait quoi? Césarienne, 25 000. Toi, mais quand tu me vois, je suis assis, j'ai 25 000, je prie le Seigneur qu'une cartouche là, bah, ça n'a qu'à prendre en même temps. Maintenant, toi, tu veux me donner autre chose. Mais toute naissance est difficile. Mais dans cette naissance, j'étais assis là, j'étais en prière. Et ma femme était là-bas, elle aussi elle priait. Bien aimé, malgré qu'on ne comprenait rien en prière. Et Dieu a agencé les choses, ce qui devait sortir est sorti. Ne cherche pas à trop comprendre. Mais quand quelque chose va sortir de toi, va pas te promener. Ne sois pas distrait. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la chambre de travail. Et j'ai envie de te demander, où est ta chambre de travail?
Où est ta chambre d'accouchement? Où est l'endroit où tu vas pour faire sortir ce que Dieu a mis en toi? Quel endroit tu fréquentes régulièrement pour faire sortir ce que Dieu a mis en toi? Où ça y est? En fonction de comment ça y est. Parce que quand tu vois une femme dans la chambre de travail, tu vas voir que la chambre là est un peu désordonnée. Ça dit parce qu'il y a du mouvement. Elle s'assoit ici, elle se lève là. Elle s'assoit ici, elle se lève là. Elle bouge ici, elle bouge là. Mais si tu rentres dans la chambre de travail, que tout est propre, ordonné, arrangé, on va dire que personne ne fréquente cet endroit. En fonction de la disposition de ta chambre de prière, on peut savoir si tu vas là-bas régulièrement. Jésus a dit en Jean, dans le livre de Jean, Jean 16, à partir du verset 20, et puis Ésaïe 66, 7 à 8. Jean 16, il dit en vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se transformera en joie. Il parle de quoi ici? Va au verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. En vérité, lorsqu'elle est en train d'accoucher. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Ramène au verset 20. Tu vois? Il dit, vous allez pleurer. Vous allez vous lamenter. Et les gens seront en train de se réjouir. Mais cette tristesse-là va se changer en joie. Là, et il compare ça à celui de la femme qui accouche, qui est dans la tristesse, qui est dans la lamentation. Mais il dit, lorsqu'elle va enfanter là, elle éprouve de la tristesse. Mais cette tristesse va se transformer en joie. Chaque chrétien qui va enfanter quelque chose qui sort de lui passera par des moments d'incompréhension, de tristesse, de douleur. Mais il doit passer du temps dans la présence de Dieu en train de prier, en train de prier, en train de prier, en train de prier, en train de prier. Et à un moment donné, ce qui doit sortir, sortira. Et la tristesse va se transformer en joie. Va au verset 22 maintenant. Il dit, vous êtes dans la tristesse maintenant, mais votre cœur se réjouira. Et je vais t'annoncer que même si tu es dans la tristesse maintenant, le temps va venir, ton cœur va se réjouir. Alléluia. Mais ça va demander de ta part un peu de courage. Un peu de courage. Parce que la femme qui va accoucher, elle a besoin d'un peu de courage. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas ce courage. Vous savez, le travail, c'est le travail dans la prière et la prière d'enfantement. Là, le travail d'accouchement dure combien de temps? Ça dure combien de temps? Mais à quel moment on sait que c'est fini? Quand l'enfant est sorti, c'est la même chose. Le travail de l'accouchement de ta destinée n'a pas un temps défini. C'est quand ce qui doit sortir est sorti que le travail est fini. Si ce qui doit sortir n'est pas sorti, le travail n'est pas fini. Maintenant, toi, tu sais ce qui te fatigue. Tu sais ce qui te fatigue peut ne pas me fatiguer. Ce qui est ton enfant peut ne pas être le mien, spirituellement parlant. Ce que tu dois enfanter, ce n'est pas ce que j'ai. Donc moi, je ne peux pas savoir. Mais toi, tu sais ce que Dieu a mis en toi. Et tu sais que tant que ce n'est pas sorti, toi, tu n'es pas heureux. Et il y a des gens qui ont le fardeau de personne. Une mère qui a le fardeau de son enfant, elle doit tout faire pour que son enfant devienne quelqu'un de bien sur terre. C'est un tel fardeau que la mère n'en dort pas. Et elle va porter cet enfant dans sa prière jusqu'à ce que ça passe. Alléluia. Une autre va porter son foyer. Une autre va porter la vie de quelqu'un. Chacun porte quelque chose. Quel fardeau tu portes? Quel fardeau? Qu'est-ce qui fait que lorsque les gens sont en train de manger, de boire, toi tu les laisses et puis tu rentres?
Qu'est-ce qui fait que les gens sourient? Tu souris, mais tu ne souris pas trop. Parce que quand le travail commence, vous riez, mais ne riez pas trop. Parce que vous riez, et puis ça fait tchouk. Elle dit, elle regarde son mari, il dit, c'est quoi? Elle dit, Et il se connaît ma côte. Ça va venir. Moi, je parle de ceux qui ont couché 2 ou 3 fois. Sinon, le premier enfant, là, dès que ça fait, ça a commencé. Allez à l'hôpital, prenons un habit. Et parce qu'on a couché en faisant malin. Non, le seul endroit où malin finit, c'est là-bas. Là-bas, tu ne fais pas make-up. Là-bas, tu ne fais pas pédicure. Là-bas, tu ne mets pas fossile. Là-bas, tu ne mets pas closure. Là-bas, tu ne mets pas pommade. Là-bas seulement, là, la femme la plus élégante devient naturelle. C'est l'endroit qui ramène tout le monde au même niveau. Il faut être femme de milliardaire, femme de village, c'est la même chose. C'est la même souffrance. Va accoucher à la pizza. Va accoucher à la maternité de Seweke. C'est la même douleur. Soit dans le climatiseur ou dans le ventilateur, c'est la même douleur. Personne n'est épargné là. Mais plus la femme est vigoureuse, plus souvent le travail avance. Parce que les femmes vigoureuses, tu sais, quand elles arrivent à l'accouchement, on dit, madame, ne t'en sois pas, il faut marcher. Ouais. Oui, on les fait marcher. Pour que ça aille là, on dit, il faut marcher. Ça fait mal, on dit de marcher, tu vois. Oh, ceux qui sont doués, hey, il ne faut pas bouger, il ne faut pas bouger. Hey, va marcher là-bas, il va sortir vite. Hein. Quelle affaire toi? Il ne faut pas bouger. Hey, ici là. Ta servante ne peut même pas t'aider. Personne ne peut t'aider. Et donc, quand on fait, il y a des façons de faire. On fait marcher, il y a des façons. Il y en a avant d'accoucher qui vont prendre des cours. Ceux qui sont en vision prennent des cours de respiration, tout et tout. Il ne faut pas arriver là-bas comme ça. Et actuellement, ce que moi je fais, je te donne des cours. Parce que quand ça va arriver, tu sais ce que tu vas faire. Quand les problèmes vont arriver sauvagement, tu sais ce que tu vas faire. Quand les problèmes vont arriver sauvagement dans ma vie, je sais ce que je devais faire. Moi, je suis dans ma salle d'accouchement. Et l'accouchement pour un enfant de Dieu, ça peut faire 6 mois, ça peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 3 ans, ça peut faire 4 ans. Ce n'est pas le temps qui est important, c'est le résultat qui est important. L'accouchement de la première phase de ma vie, ma conversion, ça a pris un peu de temps. La deuxième phase qui devait m'amener sur Abidjan, c'était un accouchement. De ici à Poila, Abidjan, il fallait que j'accouche ça. Pour accoucher ça, ça a duré 5 ans. Chaque soir, de 22h à minuit, je partais sous un arbre, un acacia. Je peux te montrer cet acacia-là. Je suis assis sur un banc. J'étais en train de prier. Oh maman, maman, oh maman. Tu sais, souvent je suis fatigué, je vais arrêter de prier. La série vient, il veut couper mon courant. Quand on veut couper ton courant comme ça, tu retournes en prière. Tu comprends? Tu veux arrêter de prier. Tu as 4 mois d'arrêt, on dit monsieur dehors. Quand on dit dehors, tu retournes là-bas. Il y a des douleurs qui t'amènent là-bas. Un jour, j'ai jeûné pendant au moins combien de jours. Je suis fatigué, je ne jeûne pas. Quand je regarde en bas, voici la bâchée de la CE qui est arrivée. Et il a sa pince. Je descends, il dit c'est pourquoi. Il dit, ta facture n'est pas payée, on vient couper. Je dis, je jeûne, je continue à jeûner. Dans mon cœur, je dis, je continue. Il dit, pardon. Ça c'est entre moi et Dieu. Parce que le jeûne là, c'est une façon de supporter un peu la douleur. Sinon le jeûne ne change pas Dieu. Mais le jeûne va t'aider à supporter la douleur. C'est tout. Sinon ça ne met pas pression sur Dieu. Ça t'aide à supporter la douleur et puis à combattre un peu dans le règne ennemi. Et j'ai fait ça. Chaque soir. Parce que là où j'étais. Tu sais, il y a des positions où tu es. Il y en a qui envient ta place. Mais toi tu n'es pas épanoui là où tu es. Oui. Il y en a quand ils te voient, ils te disent que tu as réussi. Oui. C'est pas faux. Parce que tu n'es pas rien. Mais ce que Dieu a mis dans ton cœur là, et puis là où tu es là, ça ne va pas ensemble. Donc, tu n'es pas un ingrat de la vie, mais tu n'es pas épanoui là, c'est tout. Il y en a qui envient ta place, mais toi, tu n'es pas heureux de cette place. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a mis en toi. Et c'est ça qui me pousse à aller, parce que là où j'étais, il y en a qui m'enviaient. Mais moi, je bénissais Dieu pour ça. Mais je dis, en fait, quand c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Je n'y peux rien. Chaque soir, j'étais là. Chaque soir, 22h minuit, 22h minuit, je prie. Oh Seigneur, tends ta main. Oh Seigneur, tends ta main. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, je prie comme ça. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en français, je prie en langue. Je suis épuisé, je reviens. Mais la douleur est là, la douleur est là, la douleur est là. Tant que la douleur ne passe pas, tant que je n'arrête pas.
Et puis je n'ai pas oublié ce jour où moi j'étais au comble de ma prière, au sommet de ma prière. Et un hibou. Hibou. Je ne sais pas qui l'a envoyé, mais il s'est trompé de personne ce jour-là. Parce que moi, je suis en train de prier vers minuit. C'est au bord du cimetière. Tu sais, l'église était au bord du cimetière. Mais tu sais, un moment quand un problème est arrivé, le cimetière ne te dit rien. Tu peux me dire au cadavre, mais il faut quitter là, non, on va avancer. Tu sais, ça dépend du problème. Ouais. Aïe. Ça dépend. Il y a des problèmes là. Tu t'en fous du cimetière. Où j'étais là? Où m'étais là? Je m'en foutais. Ça dit, mais ça me dit rien. J'ai dit, de toute façon, ils sont morts. Il peut faire quoi à quelqu'un? C'est l'homme de CIE qui est vivant qui peut me créer problème. Sinon, lui, là, il est mort. Il peut me faire quoi? Bon, et puis c'était un peu loin. Mais ça me disait rien. J'étais assis en train de prier la nuit vers minuit. J'ai prié comme ça pour ma situation. Et puis j'entends, ouh, cri de hibou. J'ai prié, oh. Ouh. J'ai prié. Hiba, ba, 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 ba. T'entends? Ouh. Toi, tu fais quoi? Demandez-moi si c'est toi, tu fais quoi? Mel, toi, tu fais quoi? Tu fuis. Toi, tu fais quoi? Tu continues à prier. Toi, tu fais quoi? Tu fuis. Et toi? J'ai dit, quand il a fait là, c'est un cherché caillou à terre pour le lapider 4 fois. J'ai dit, où moi je suis là? Tu connais ma situation. C'est sûr que tu as venu faire ton roux là. Va faire ça ailleurs. J'ai dit, je n'ai pas mis ça dans le combat spirituel. Hein. C'est sociaux. C'est pas sociaux. Caillou peut taper hibou. Si ça l'avait eu, il va sentir que l'homme qui est là. Problème qui est celui-là. Il ne faut pas venir le fatiguer. Il ne faut pas venir le fatiguer. Là où il est là. J'ai dit, toute ma colère, j'ai mis ça pour lancer les cailloux et violence quoi. J'ai pris fia. Ça dit que tu penses à tout et puis tu lapides même si ça pourrait l'avoir. Je pense qu'il hibou là, Dieu s'est demandé. Il a quel problème? Hein? Maintenant, si elle l'avait envoyé, il a dit aux gens, lui là, cherchez une stratégie. Sinon, il va lapider, il va blesser un autre nous ici. Tu sais, ça dépend de la douleur. Ça dépend. Ça dépend. J'ai insisté. La Bible dit qu'un malheureux qui l'Éternel entend. David a cherché l'Éternel, il m'a répondu. Et j'ai insisté 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des périodes, ça monte, ça descend. À un moment, j'ai entendu dans mon oreille comme ça. Bientôt, ça va aller. Je dis Amen, Seigneur. Mais comme ça n'allait pas encore, je suis allé insister. Jusqu'à ce qu'un matin, maintenant, c'est comme un homme ou un ange que j'ai vu. Au réveil. Qui j'ai vu comme ça, qui me parle comme je te parle. Je dis, Dieu a entendu ce que tu as prié, ta prière. La situation va changer. Dans 5 mois, tu vas voir. Mais prends un temps de jeûne, m'a donné des trucs, j'ai dit. Et puis j'ai accepté comme ça. Et puis quand je me suis bien réveillé, je ne l'ai plus vu. Tu vois. Et je crois que cette apparition est venue à cause de l'insistance que j'ai eue. Je sais que tu insistes. Mais est-ce que tu insistes assez? Tu sais, la femme, quand elle accouche, elle va dire pousse. Mais on dit tu ne pousses pas assez. Tu dis mais j'ai mal. On dit on sait que tu as mal, mais pousse. Que l'excès de la douleur te pousse dans ta chambre de travail. Et le Saint-Esprit qui est l'assistant va faire sortir de toi ce qui est en toi. Tout ce que tu vois aujourd'hui avec moi, autour de moi, c'est sorti de mes larmes. C'est sorti de la souffrance que j'ai eue. C'est sorti des épreuves que j'ai eues. C'est sorti. Ce sont des heures et des heures. Je n'ai pas dit que c'est moi. Mais c'est parce que Dieu a mis ça en moi. Que là où j'étais, je n'étais pas à l'aise avec ce que je vivais. Et d'autres personnes pouvaient dire que ça va. Mais moi, ça ne m'a... C'est pas ça. C'est pas ça. Et hop, j'ai été propulsé sur Abidjan. Mais je crois que c'était écrit. Mais bien que ce soit écrit, je devais passer par là. Bien-aimé, ne saute pas la chambre de travail. Ne délaisse pas ta chambre d'accouchement. Ne délaisse pas. Ne sois pas paresseux. Parce que une des raisons qui amène les gens à ne pas entrer là, c'est soit l'ignorance, soit la paresse.
Mais puisque tu as entendu ce matin, tu n'es plus ignorant. Donc la seule chose qui peut te retenir, c'est la paresse. C'est la femme qui va accoucher qui a la paresse de pousser. Elle dérange tout le monde. Dans son ventre, il y a un futur homme de Dieu. Dans son ventre, il y a un futur président. Dans son ventre, il y a un futur décideur. Dans son ventre, il y a quelqu'un, sa vie va changer la vie de beaucoup de personnes. Dans son ventre, elle pense, elle regarde sa simple douleur. Dieu ne regarde pas sa douleur. Dieu regarde ce qu'il a mis en elle. Quand Dieu te voit, il regarde ce qu'il a mis en toi. De toi doivent sortir des solutions aux problèmes de cette terre. De toi doivent sortir des choses. Si la douleur ne s'arrête pas, c'est que le travail n'est pas encore fini. Si le travail n'est pas encore fini, continue à aller dans la chambre de prière. Continue à aller dans la chambre de prière. Continue à aller dans la chambre de prière. Si tu ressors que la douleur n'est pas finie, repars là-bas. Chaque soir, chaque matin, régulièrement, va là-bas. 1 heure, 2 heures, passe du temps. Prie en français, prie en langue, parle à Dieu. Dis ce qui te dérange, parle à Dieu. Déverse ton cœur, libère ton cœur. Parle à Dieu de ce qui ne te plaît pas. Parle à Dieu de ce que tu veux, de tes frustrations. Parle à Dieu de tout. Décharge-toi. Il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Apprends à te décharger, à passer du temps. Lorsque tu es attristé, va te décharger. Un jour, tu vas voir que l'enfant sortira. Quand David a passé son temps dans sa chambre haute, dans sa chambre de travail qui était la forêt, où lui devait suivre les moutons, c'est là-bas que lui rencontrait Dieu assidûment. Et le temps de la délivrance de David a commencé à arriver quand le prophète est venu le choisir comme roi. Mais c'était le début du travail. Mais c'est lorsque David est sorti maintenant un jour pour aller donner à manger à ses frères qu'il a vu un géant qui s'appelait Goliath, qui avait dérangé tout un peuple pendant 40 jours. Et tout le monde était attristé et apeuré. Mais David avait en lui la capacité de terrasser ce géant. C'était tellement facile à ses yeux parce que Dieu l'avait déjà préparé à cela. Dieu avait déjà accouché cela. En fait, c'était tellement simple pour lui que pour faire tomber Goliath, ça paraissait, c'était tellement simple pour lui. Parce que c'était déjà né. La victoire était déjà acquise avant qu'il ne croie ce géant. Regardez, allez lire l'histoire de Samuel 17. David n'avait pas peur. Les gens avaient peur, mais lui n'avait pas peur. Parce que dans le secret, il avait déjà triomphé. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait ce qu'il devait faire. Il savait ce qu'il devait faire simplement. Lorsqu'il a vu tout le monde a peur, il dit, mais pourquoi vous avez peur? Ils disent, mais nous avons raison d'avoir peur. Il est grand de taille. C'est un homme de guerre. Il a tué beaucoup de personnes. Il dit, mais oui, mais nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là, quand nous sommes dans sa présence là, il nous donne des capacités surnaturelles. Ce problème n'est pas un problème qui peut tuer tout le monde. Mes frères, je suis désolé, ça peut tuer le voisin, ça peut tuer la voisine. Mais nous sommes une race à part qui avons l'occasion de passer du temps avec Dieu, d'être rempli de sa vie. Alors, ce qui effraie tout le monde ne doit pas t'effrayer. Est-ce que tu comprends? Ça ne doit pas nous effrayer. Mais les gens ne comprenaient pas. Il dit, ok, comme vous ne comprenez pas, je fais la démonstration. Moi-même, je vais le tuer, je vais couper sa tête, vous allez savoir qu'il n'est pas aussi effrayant que ça. Ils ont dit ça ne marchera pas. Il dit ça marchera. Ils sont allés dire au roi, il y a quelqu'un qui va aller tuer Goliath. Le roi dit mais c'est pas possible. On dit si, il y a quelqu'un qui va aller tuer Goliath. On dit c'est qui? C'est un enfant de 18 ans. On dit oh là là. A-t-il fait l'académie des forces armées de Zambakro? Non. A-t-il fait l'EFA de Boaké? Non. A-t-il fait Saint-Cyr de France? Non. On dit quoi? Il était dans la brousse en train de suivre des moutons. Il dit il veut tuer Goliath. Le roi dit ça c'est pas un suicide. On dit apparemment c'est un suicide mais ça doit être un kamikaze. Mais bon là où on est, on peut l'envoyer comme ça. S'il meurt, il est mort. Allez dire à son papa. Et le roi dit, bon, pour ne pas avoir la mort d'un enfant sur ma conscience, mon fils, prends mon armure, prends mon bouclier, prends tout ça, va te battre. Hein. Au moins, on saura qu'on a fait quelque chose. Ah, au moins parce qu'il savait qu'il s'est dit, il va mourir, mais bon, il faut bien maquiller la mort. Pour ne pas qu'on sache qu'il est parti d'un suicide, tu vois. Et parce que le roi lui a donné son habit. Et il a porté l'habit pour faire plaisir au roi parce que c'est qu'il n'a pas besoin de ça. Et il s'est dit, bon, on va essayer avec pour faire plaisir au roi. Il dit, et le roi, il voit que ça ne passe pas. Il dit, non, oh, roi, vraiment, ça ne passe pas. Tiens, moi, je sais ce que j'ai fait. Il y a pas, il y a, dans mon endroit seul là, dans ma communion avec Dieu, il m'a appris à tuer un lion. Il m'a appris à tuer un ours. Il n'y avait personne. Mais moi, j'ai tué un lion un jour. Le lion est venu prendre ma brebis. Il s'est enfui. Quand je dis lion,
laisse la brebis. Le lion m'a regardé, il a fait, waouh, je ne laisse pas. Dieu dit, va l'attraper. J'ai dit, ah bon, il dit oui. Il dit, j'ai poursuivi le lion. Je lui ai fait un tacle en arrière. Quand il est tombé sur le côté, je lui ai donné une gifle ici. Et puis un coup de poing là. J'ai pris sa crinière, j'ai ouvert sa gueule. J'ai enlevé le lion, ma brebis. Je lui ai mis un crochet gauche, un crochet droite. Bam, KO. Dieu dit, tu as vu? Tu es petit comme ça, mais rien à la force que j'ai mis dans ta main. Il dit donc, Dieu a mis une force ici, tu n'es pas informé. Ensuite, un loup est venu. L'ours là, il s'est tenu comme ça devant moi. Il a pris aussi ma chose, ma brebis. Dieu dit, va, au nom de moi là, va, je suis avec toi. Il dit, quand je suis allé, j'ai donné un crochet arrière, un crochet dans le foie, un crochet gauche, pa, j'ai tapé le foie de l'ours, pa, pa, sa respiration s'est coupée. Quand il descendait, j'ai mis uppercut, et puis un retourné. Quand j'ai mis un retourné, et puis un mawashi guéri, pa, il est tombé. Donc, l'homme qui est là, excusez-moi, hein, il n'est pas plus fort que l'ours et le lion. Tu sais, lisez l'histoire. On dit Goliath marchait pour venir se battre. David lui court. Tu vois, quelqu'un qui court, ça dit il est trop sûr. Et tellement il était sûr, parce que tu sais, s'il n'était pas sûr, il allait dire aux gens, j'ai déclaré que j'ai le tué. Mais est-ce que l'intercession ne peut pas se mettre en marche? Priez pour moi, que Dieu soit avec moi. Hein? Non. Il connaît sa chose. Il sait ce que Dieu a fait naître de lui. Dieu a fait naître de lui un puissant guerrier. Un puissant guerrier qui sait relever les défis. Dieu va faire naître de toi un puissant guerrier qui peut relever n'importe quel défi. N'importe quel défi. Ce qui va effrayer ta famille, ça ne va pas t'effrayer. Ce qui va détruire ta famille, ça ne va pas te détruire. Parce que tu as accouché dans la chambre d'accouchement. Le guerrier, le géant qui est en toi, le terrasseur de géants, le tueur de géants, le renverseur des situations, il est déjà né. Quand on voyait David, on voyait un homme frêle, un homme tout petit, mais c'était un géant à l'intérieur. Il y a un géant à l'intérieur de toi. Il y a un géant à l'intérieur de toi. Et il a terrassé Goliath comme ça. Mais la force, c'était la chambre de travail. Cette chambre de travail, c'était une chambre d'injustice. Pourquoi? Parce que le plus jeune, on ne l'a pas amené à l'école. On l'a chassé pour aller suivre les moutons. Il pouvait prendre ça pour se lamenter, pour pleurer. Il avait raison. Parce qu'il est rejeté. Sa maman n'était pas dans le foyer. Et donc, les enfants qui ont leur mère là, on dit, nos enfants ne vont pas aller dans la bourse pour suivre les moutons, parce qu'il y a des animaux sauvages là-bas. Mais le seul que sa mère n'était pas là, c'est lui qu'on envoie là-bas comme punition. Ça fait mal au cœur de se sentir rejeté, marginalisé. Mais cette douleur, c'était la douleur qui a permis à David d'enfanter son futur. Parce que quand il avait mal, il se tournait vers Dieu. Quand il avait mal, il se tournait vers le Seigneur. Quand il avait mal, il se tournait vers le Seigneur. Va dans le psaume 34, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Oui, Dieu lui a répondu. Dieu lui a donné des réponses. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai passé du temps avec Dieu et il m'a répondu. Le mot chercher, ça veut dire passer du temps. Ça veut dire causer. Ça veut dire échanger. Ça veut dire marcher. Ça veut dire courir. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Quand les hommes m'ont rejeté, moi j'ai cherché l'Éternel. Quand les hommes m'ont rejeté, moi j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toute peur. Là où tu me vois, je n'ai peur de rien. Rien. Ce qui est là et ce qui va venir, je n'ai peur de rien. Mais celui qui m'a poussé là, c'est mon père, c'est mes frères. Ils pensaient me faire du mal, mais ils m'ont fait du bien. Parce que quand j'étais là-bas, j'ai eu le temps de chercher l'Éternel. J'ai eu le temps de chercher l'Éternel. Que la douleur te pousse dans ta chambre d'accouchement, que tu cherches l'Éternel et il te répondra. À tous les coups, il te répondra et il va te libérer de toute peur, de toute frayeur. Il dit les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Quand on tourne vers lui, les regards ont un de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on se tourne vers lui, la honte ne peut pas habiter avec nous. Ce n'est pas possible. C'est la joie seulement qui sort de toi.
Mais c'est les hommes qui te poussent toujours vers Dieu. C'est la méchanceté des hommes qui poussent les hommes vers Dieu. C'est l'injustice de la société qui te pousse vers Dieu. Ne sois pas fâché avec ça. Aie quelqu'un. Mais entre dans sa présence. Les lionceaux éprouvent la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel. Ah, on t'a vu ici. On dit quoi? Quand un malheureux crie, l'Éternel fait quoi? Il entend et il le sauve. Va crier dans la chambre de labeur. Tu seras délivré. Moi, ce passage m'a toujours fasciné. Quand un malheureux crie, pas devant un homme, mais devant Dieu, il entend. Et c'est pour ça qu'on va dans sa présence. Va encore, pendant qu'on y est, on va finir avec ça. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. On va encore. Va encore. Voilà. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Rien ne te manquera. Rien ne te manquera. Tu entres dans la chambre de prière. Rien ne te manquera. Ne sont privés d'aucun bien. Dans aucun, il manque quoi? Il manque quoi? Ça veut dire que tu as tout à ta disposition. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Entre dans la chambre haute. Alléluia. Et pour conclure, nous avons lancé ce mouvement par conviction du Seigneur.